On se retrouve aujourd'hui pour la 23e séance du défi Pilates au mur Marine Coco Fit. J'ai reçu beaucoup de fois la demande, puisque dans mes vidéos, j'explique qu'il faut faire les exercices en bonne conscience et le ressentir au niveau du ventre en gainant les abdos. J'utilise beaucoup l'image du nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Je fais juste une petite aparté de quelques secondes pour essayer de vous faire comprendre le mouvement. Lorsqu'on respire, une inspiration normale. En règle générale, lorsqu'on expire, on expire vers l'avant. On va gonfler le ventre. Moi, ce que je vous demande, c'est l'inverse. On inspire et lorsque vous expirez l'air qu'il y a dans vos poumons, vous allez rapprocher votre nombril de votre colonne vertébrale. Visuellement, vous allez comprendre. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... On vient rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. On ne sort pas vers l'avant. On rentre le ventre au maximum. Donc, on inspire. Attendez. Et là, on a les abdos qui sont contractés. Donc, ça se rapproche au maximum de la colonne vertébrale. Faites ça faites-le debout. Avant de commencer votre séance, vous le faites debout. Vous faites vos exercices de respiration et vous voyez la différence. On le voit bien, ça se contracte ici. Faites-le pour ressentir la sensation une fois. Et une fois que vous l'aurez capté, vous verrez que pendant vos exercices, vous saurez le mettre en pratique. Allez, c'est parti. On commence en position debout, dos contre le mur. On va effectuer une marche avec bras inversés, tendus. Attention, position, gainez vos abdos. Maintenant, vous savez le faire. Pensez à votre sensation. Attention, c'est parti. Pensez à votre respiration, rapprochez votre nombril de la colonne vertébrale. Ne vous contentez pas d'effectuer simplement le mouvement. Vous devez le sentir au niveau de vos abdos. La remontée des genoux est censée vous faire travailler les obliques. On relâche, on s'espace légèrement du mur pour effectuer des rotations thoraciques pendant 30 secondes. Même consigne pour les abdos. On met les mains face à nous et on vient chercher le mur derrière en vissant la partie basse de votre corps. Dernier mouvement pour relâcher, on vient se mettre face au mur, on s'espace légèrement, les bras tendus et on va effectuer la posture de l'enfant pendant 30 secondes. Attention, position, c'est parti. Pensez à votre ventre, rentrez-le au maximum et continuez à respirer. Vous devriez sentir la sensation dans le bas de votre ventre. Dernier étirement avant de relâcher pour venir se mettre dos contre le mur et effectuer des flexions latérales du buste en créant une isolation. Attention, position. Et c'est parti, on vient s'étirer à droite puis à gauche en pensant à ses abdos. On les contracte, on respire bien. Ne cherchez pas à aller trop loin. On ne va pas faire travailler la souplesse du dos. C'est pour venir réveiller et étirer vos abdos. On relâche, on écarte légèrement les jambes pour effectuer un étirement pendulaire pendant 30 secondes. Attention, position. Et c'est parti. On attaque l'étirement. Pensez à revenir au-dessus de votre pied en marquant la position. Rentrez votre ventre. C'est un super exercice pour venir faire travailler les obliques.
Dernier mouvement avant de relâcher et d'enchaîner avec un kickboxing, avec les fesses en appui au mur pendant 40 secondes. Là encore, on pense au mouvement et c'est parti. Coup de pied et coup de poing inversés. Gardez vos fesses en appui au mur. Pensez à votre respiration et à vos abdos. Retenez vos mouvements. Dernier mouvement et on relâche, on reste dos au mur, les bras vers le ciel, les pieds à plat et on va effectuer des anges au mur avec un relevé sur demi-pointe. Attention, position. Et c'est parti, on descend. Lorsqu'on fléchit les bras, on monte sur demi-pointe, on réfléchit à son gainage et à sa respiration. On expire lorsqu'on monte sur demi-pointe. Vous voyez le travail au niveau de la sangle abdominale. Plus que quelques secondes avant de relâcher, on vient se mettre en position chaise pour basculer le buste vers l'avant. Positionnez bien, vous verrez, moi j'ai un petit faux départ, mais sinon on maintient la position et c'est parti. On ramène le buste vers l'avant et on revient contre le mur. On pense à ses abdos, à sa respiration. On souffle lorsqu'on descend le buste vers l'avant et on inspire lorsqu'on revient vers le mur. Plus que quelques secondes avant de relâcher, dernier mouvement et on relâche. On se remet en position debout, de profil au mur, la jambe la plus proche du mur sur demi-pointe à l'arrière, le bras opposé derrière la tête et on va effectuer des crunchs. Et c'est parti. Là encore, pensez à votre position. Vous êtes censé sentir le travail au niveau de vos obliques. Retenez le mouvement. Ne cherchez pas ni la vitesse, ni l'intensité du mouvement. Vous devez sentir, grâce à ce mouvement coude et genoux opposés, la sensation dans votre oblique. On relâche et on change de côté. Accordez-vous quelques secondes. Et c'est parti. Même consigne, on pense à sa respiration et à son gainage. Et on relâche. On revient se mettre de l'autre côté, un exercice qui ressemble beaucoup, fente arrière et avec une remontée de genoux vers l'avant, comme ceci. Attention, position. Gardez bien la lenteur du mouvement. Une main sur la taille. On se prépare et top départ. Fente arrière et on remonte le genou. On ne cherche pas la vitesse d'exécution. On ressent le mouvement et on pense à sa respiration.
On relâche et on passe à la jambe suivante. Et on relâche. Partie debout terminée. Prenez le temps de vous positionner au sol. On s'accorde quelques secondes pour bien se mettre en place. C'est très important de ne pas effectuer les exercices avec le dos cambré. On surélève en pont fessier. On vient prendre son bassin dans les mains et on vient le ramener vers l'avant. Pas vers l'arrière, vers l'avant. On le prend dans les mains, vous allez le sentir et on pose son corps dans cette position. Le dos doit être complètement à plat. Vous ne devez pas réussir à passer la main sous votre dos. On va commencer avec des crunchs, avec une remontée de bras au milieu de vos jambes classiques. On vient ressentir le mouvement. Voilà, je vous le montre une fois. Attention, position et top départ. 40 secondes de crunch bien pensé et bien réalisé. Dernière seconde avant de relâcher. Exercice suivant, on va venir se mettre en tension au niveau des abdos. Ne forcez pas dans votre gorge. Réfléchissez au point au milieu de votre poitrine et du nombril et on va venir chercher sur les côtés. C'est parti, ça a déjà commencé. Vous devriez bien sentir la sensation dans vos obliques. Si vous le sentez trop dans la gorge, c'est que vous n'avez pas le bon mouvement. Visualisez votre squelette basculer à droite et à gauche et vous verrez que la sensation va venir avec. Dernière seconde avant de relâcher. Attention, hop, on relâche. On va venir se mettre en extension, pont fessier en extension avec les jambes tendues et un relevé de genoux. Cet exercice, vous le connaissez, mais il est très efficace. Attention, position. Et c'est parti. On vise le plafond avec le bassin. On pense à sa respiration. On rentre le ventre. Dernier mouvement avant de relâcher, on repose tout doucement son corps. On vient se mettre en position assise, les demi-pointes sur les plaintes, les bras tendus vers l'avant et on va venir chercher avec le bras opposé ce qui se passe à l'arrière et c'est parti. Petite astuce et vous le verrez, c'est assez bluffant. Vous aurez une sensation différente si dans votre tête vous pensez à votre bras qui va vers l'arrière ou si vous pensez à celui qui reste à l'avant. Et moi, très honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand je réfléchis à mon bras qui reste à l'avant. Je sens une sensation différente dans mon ventre. Je sens clairement que ça travaille beaucoup plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait le même effet. On relâche, on reste dans la même position, mais cette fois-ci, les pieds au-dessus des plaintes. On va reculer le buste légèrement. On va venir lier les poings et on va effectuer des rotations
en pensant au coude qui bascule derrière le dos. Attention, position et c'est parti. On vient chercher ce qu'il se passe à l'arrière. Vous devez sentir beaucoup de sensations au niveau de vos abdos. Ne restez pas en apnée, respirez bien. Et en plus de ça, vous travaillez également vos jambes en restant en équilibre de cette manière. Et on relâche. Pour l'exercice suivant, on est censé être en planche, en équilibre au mur, mais je vais vous montrer la variante si vous n'y arrivez pas. Vous vous positionnez en planche, le buste bien rentré, le bassin pardon, bien rentré, et vous allez faire un relevé de genoux de cette manière. Sentez la sensation au niveau des abdos. Pour celles qui y arrivent, on va se mettre dans la même position, mais en équilibre au mur. Attention, position, et c'est parti. On vient effectuer relevé de genoux. Pour celles qui sont au sol, on garde le même tempo, le même rythme. Dans la mesure du possible, moi, j'ai pas une position idéale ici parce que mes épaules sont un peu trop décalées de mes mains. Elles sont censées être au-dessus. Prendra bien le temps de décortiquer ce style de position dans une prochaine vidéo et on continue. On relâche pour tout le monde. Pour terminer les exercices, on va venir se mettre en position planche. Le fait d'avoir les pieds en appui aux plaintes peut vous aider pour la répartition de la sensation. Donc planche classique sur les coudes, on garde le dos, l'ensemble du corps en planche. Ça a déjà commencé, hein. On maintient, on contracte les abdos, on rentre le bassin vers l'avant, on ne cambre pas. Ça va passer vite. Mais c'est un très bon exercice. C'est un classique, on ne se refait pas, mais c'est terriblement efficace. Allez, on tient bon. Et on relâche. On vient se mettre en position debout pour effectuer les derniers étirements. Je ne le répéterai jamais assez, faites ceux qui vous font du bien, ceux que vous préférez. L'essentiel est de s'étirer après une séance, surtout si vous voulez travailler le muscle en longueur. On peut s'espacer légèrement du mur et effectuer une ouverture d'épaule en alternant la droite et la gauche. Là encore, pensez à vos abdos. Moi, quand je fais ce type d'exercice, je ressens la sensation dans le bas de mon ventre. Donc même si on est sur la partie étirement, on réfléchit quand même à l'efficacité. On relâche, mais on reste dans la même position parce qu'on va effectuer une posture de l'enfant debout. Si vous le faites en bonne conscience, vous êtes censé avoir de grosses sensations dans le bas du ventre et c'est souvent là qu'on veut perdre du gras. Attention, position. Et c'est parti, on vient s'étirer, on rentre le ventre. Surtout quand on revient en position droite du corps. Vous le voyez, on pourrait tirer un trait droit du sommet de ma tête à mes talons, sans compter l'arrondi de mes fesses, bien évidemment. Mais c'est ce mouvement, ce retour en position initiale qui va vous faire travailler le bas des abdos. On relâche pour se mettre dos contre le mur, les bras ouverts. On va venir toucher la paume opposée tout en isolant la partie haute de la partie basse. Et c'est parti. On va vraiment chercher la paume de la main. C'est le fait d'aller chercher loin tout en vissant le bas du corps qui va faire travailler vos obliques. D'ailleurs, le Pilates au mur m'a fait dessiner, pour l'instant, pas mal les obliques, sans souffrir, en prenant du plaisir. D'ailleurs, si vous êtes ici, c'est que vous aussi, vous avez été piqué par le Pilates au mur et j'en suis très contente. Et on relâche, n'hésitez pas à vous étirer encore un petit peu. Sinon, la 23e séance du défi Pilates au mur Marine Cocofit est terminée. Bravo pour votre assiduité, merci pour votre soutien et je vous dis à demain.